Donc, bonjour tout le monde. Il y a encore des personnes, je vais les admettre au fur et à mesure. L'objectif, merci d'abord de vous être rendu disponible à si brève échéance. Évidemment, tout va vite avec la nouvelle éclosion d'influenza aviaire. Pour certains d'entre vous, ça va être un peu une impression de déjà vu, effectivement. Mon nom est Martin Pelletier, je suis coordonnateur de l'ECMA, puis on organise des sessions à la demande de la CIA et des fédérations pour vous parler d'échantillonnage, une approche qui a été testée sur une base de projet pilote en Ontario, puis qui vise à plusieurs objectifs. Premièrement, à être adapté à toutes les saisons, parce qu'en mode hivernal, la gestion des échantillonnages et des carcasses qui gèlent par les températures froides, c'est pas possible. Puis aussi, un autre objectif, c'est de pouvoir libérer certaines ressources à l'agence pour concentrer des ressources sur d'autres fonctions qui exigent du temps. Tout ça pour avoir un système global là, qui serait plus efficace. Aujourd'hui, ça va être Mme Rachel Martel de la CIA qui va faire la présentation sur le processus d'échantillonnage dont on demande finalement une implication différente de ce qui a été demandé de la part des producteurs lors de l'année dernière en 2022. Rachel, sans plus tarder, je te laisse la parole. Puis après, on aura le temps là, pour les questions. Là, si vous avez reçu la documentation de vos fédérations, en espérant que vous ayez eu quelques minutes pour les consulter. Sinon, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Puis, il y aura toujours possibilité de soumettre vos questions par les fédérations. Puis, s'il y a des clarifications à obtenir, on les obtiendra de la CIA. Donc, à toi, Rachel. Bon, ben bonjour. Il y a plusieurs d'entre vous à qui j'ai parlé au téléphone, donc pour l'explication. Et je vais vous faire un petit résumé bref. Donc, l'échantillonnage par vous, donc pour permettre les mouvements. Là, je veux juste m'assurer une chose. On va se concentrer vraiment à l'échantillonnage aujourd'hui. Je voulais vous rappeler que quand il y a des questions relatives au permis, c'est pas moi, c'est pas surveillance, c'est vraiment au permis. Puis on n'ira pas là aujourd'hui parce que on va déborder. Puis en plus, que je suis plus à jour au niveau de toutes les demandes de permis. Parce que je reçois plein de demandes des gens par rapport au permis, mais il faut vraiment aller au permis pour ça. Pour ce qui est de l'échantillonnage. Là, comme Martin l'a un peu dit, c'est pour permettre d'avoir l'échantillonnage qui va être fait de façon régulière par vous, au lieu que ce soit nous, l'agence qui se promène à tous les endroits pour faire l'échantillonnage. Donc, ce que je vais faire pour commencer, on va essayer de vous présenter la vidéo qui démontre la technique de comment on fait. Là, Martin, je t'ai envoyé le lien. Je vais essayer, moi, de partager mon écran et de voir si vous êtes capable de voir sur mon écran la vidéo. Okay. Donc, si on n'a pas le son, à la limite, le partage d'écran est activé. Là. Normalement, tu as le bouton vert au milieu en bas là, de ton écran. OK, share ici. Partager écran. Okay. Vous me direz quand ça va venir. On le voit, ton écran, oui. Oui, OK, vous voyez. Donc, on va l'essayer. On va voir si le son fonctionne pour vous. Sinon, ben, au moins, on aura le visuel. Oh, je vais essayer de mettre ça plus gros. Oui. Bon, comme ça, tout le monde, c'est bon? Oui. OK. Donc, je le parle, puis on va voir si le son, ça fonctionne, vous me direz. Sinon, je vais faire la narration en direct. Fait que dis-moi tout de suite si ça fonctionne ou pas. OK.
Parfait. Fait qu'on y va pour ça, puis après ça, on va pouvoir passer au restant. OK. Fait, il n'y a Non, pas de son, hein? il y a pas de son, mais on voit OK. on voit les écrits Attendez-moi, dans le je bas de vais juste l'écran. regarder. Ah, OK, peut-être à cause de ça. Bon, puis là, Non. non plus. Bon, OK. Fait que je vais juste reculer un petit peu. Poup, Ouais. Ouais, puis tu pourras l'arrêter si tu veux faire des commentaires. c'est ça. Donc, on y va. Donc, ça va décrire la technique pour faire les prélèvements. Fait qu'on va y aller en gros, puis après ça, ben, on va revoir la procédure au complet, puis on va pouvoir répondre aux questions. Les oiseaux morts, là, vous pourrez les faire dans un endroit qui va vous convenir, parce que là, tu sais, ça a été fait, vous n'avez pas besoin d'amener ça sur une belle petite table comme ça, là. Vous allez avoir comme votre coin d'oiseaux morts dans chacun de vos bâtiments. Et ce qui va être important, c'est juste quand vous allez rentrer dans vos bâtiments, vous allez amener simplement votre sac d'échantillonnage. Mais je vais y revenir tantôt. Bon, je vais y aller juste pour la procédure, puis après ça, on va revenir. Ça va être plus facile sur toute la technique en tant que telle. Fait qu'on va y aller juste pour vous montrer comment procèdent les échantillons. Donc, on fait deux types d'échantillons. On fait des écouvillons oropharyngiens qui sont, que vous allez voir comme étant des OP. Oups, excusez. Oh, bon, non. OK, bon. Excusez, il a fait rewind. Bon. Ah, citronnelle. Ouais, quand tu es sur YouTube, tu as des Oui, c'est publicités. ça. Ça marche pour vous autres aussi. Oui, c'est ça. Bon, C'est ça. excusez. Fait que je vais continuer. Il y a deux types d'échantillons, donc des OP et des. Tu Je peux-tu. as dû cliquer ailleurs, là, Oui, c'est reviens en ça. arrière. OK. Je vais faire. Regarde dans ton browser Internet, là. Je Fais vais le juste recommencer, là, puis clique sur je ta vais. flèche en haut à gauche, là. Oui, c'est ça, parce que là, il n'est pas tout à la bonne place. Ah, OK, bon, on vient. Excusez-moi, Ouais. là. Non, mais c'est ça, Bonjour, c'est YouTube, là. Nathalie. Bon. OK. OK. Bon, puis après ça, je n'y retoucherai plus. Je ne l'arrêterai pas. Je vais essayer de suivre. Donc, c'est ça. Fait on va avoir des oropharyngiens dans le bec, puis des cloacaux au niveau du cloaque. Bon. Vos échantillons, il y a quelqu'un qui a son micro Ouais, ouvert. j'ai désactivé. Il y a un tube qui est marqué, qui va être inscrit avec un CL, et l'autre tube va être inscrit avec un OP. Donc, pour oropharyngien et cloacaux. Donc là, quand vous allez débiter, bon, vous mettez vos oiseaux que vous avez dans le bâtiment que vous prélevez. Puis ensuite, vous ouvrez vos deux tubes. Ils sont plus vite que moi. Ah bon, j'ai réussi. Vous ouvrez vos deux tubes. Puis moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours faire la même chose. Mettez tout le temps votre oropharyngien, exemple, à gauche, puis votre cloacal à droite. Et comme ça, vous ne mélangerez pas parce qu'il ne faut jamais mélanger les oropharyngiens et les cloacaux ensemble. Fait que là, vous avez eu un verre pour les tenir, mais même si vous voulez, si vous avez un autre, vous pouvez avoir deux verres, vous en mettez un oropharyngien et un cloacal, mais c'est des petits trucs techniques, là. Donc, vous les ouvrez, puis vous vous assurez de savoir lequel est lequel. Mais allez-y toujours du même côté, ça va vous aider à ne pas vous tromper. Ensuite, donc, pour les écouvillons oropharyngiens, vous voyez, là, il est revenu, on s'en va au niveau de l'oropharynx, donc juste en arrière de la langue, là. On rentre là, puis on va tourner 2-3 fois. On veut toucher la paroi. On veut, comme la paroi dans notre gorge, on touche la paroi, 2-3 tours d'un bord, 2-3 tours de l'autre côté. Puis quand on revient, je vais juste vous reculer une petite bite, là. Quand on revient, quand on sort, vous voyez la fente palatine, on s'en va dedans en retirant l'écouvillon. Ah bien, on le voit plus en détail ici. Donc, vous en allez dans la fente palatine et par la suite,
vous mettez votre écouvillon dans votre tube qui est marqué OP. Une fois que ça c'est fait, là, vous y allez, vous tweakez un peu dans votre, comme un peu le test de COVID, là. Fait que vous y allez, vous rentrez et en ressortant, vous essorez parce qu'on veut que le liquide reste dedans. C'est super important parce que si vous essorez pas, il va nous manquer de liquide à la fin, puis là, votre test pourrait être pas concluant. Donc, on s'assure de bien retirer le liquide en sortant. Après ça, cet écouvillon-là, vous le jetez. OK? Il n'est plus bon. Vous mettez une petite poubelle à côté. C'est terminé. Et là, vous prenez un nouvel écouvillon et vous allez aller au niveau du cloaque. Même chose pour le cloaque, on rentre un petit peu, on y va, puis on ne s'en va pas comme un peu dans les fesses, là. On va sur la paroi idéalement. C'est ça qu'on veut. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de matière fécale. S'il y en a beaucoup, retirez-en parce que ça va contaminer trop, mais faites juste le secouer. Mais en théorie, vous ne devriez pas en avoir beaucoup. Vous avez vu comment il y en avait. Fait que là, même chose, on squeeze en sortant et puis on retire, on jette. À ce moment-là, vous avez fini votre premier oiseau. Fait que là, vous allez refaire la même chose sur tous les oiseaux que vous avez dans cet espace aérien. Je vais juste faire une petite parenthèse ici. Je vais expliquer tout de suite l'espace aérien parce que je le dis toujours. Puis, c'est votre l'espace aérien, c'est la notion du bâtiment. Est-ce que votre bâtiment est dans une section, 2 sections, 3 sections? On l'établit au départ. Puis ça, la majorité là, de ceux que j'ai envoyé des lettres, je vous ai écrit là, votre numéro. Habituellement, là, c'est tout votre numéro vos numéros que vous avez là, de la fédération. La seule notion qu'il faut qu'on sache, c'est est-ce que votre bâtiment qui a, mettons, multi-étages ou multi-sections, est-ce que ces étages-là ou sections sont toutes communes ou séparées? Puis la majorité d'entre vous, là, ça va tout être commun, là, même si vous avez une porte qui va séparer puis qu'il y a un étage, mais s'il y a possibilité de communication d'air, c'est considéré comme un poulailler, donc un espace aérien. Si par contre, là, vous avez un bâtiment à 2 étages qui, lui, est totalement séparé. Donc, votre entrée, là, soit vous avez 2 entrées extérieures, donc il n'y a pas de communication du tout entre les 2 planchers. Tout est séparé, fumier, ventilation, tout ça. Fait que là, à ce moment-là, il faudrait nous dire, OK, non, celui-là, mon bâtiment X, il y a 2 étages, donc on va l'appeler, mettons, le 3402, le 3424-01 pour l'étage du bas. Et mettons le même chiffre, 3404-02 pour l'étage du haut, ainsi de suite. Mais dans la majorité des cas, c'est, mettons, un bâtiment, on entre, là, vous avez une porte pour votre premier étage, vous avez un escalier, une porte pour votre deuxième étage. Mais ça, on considère ça quand même un espace aérien parce qu'il y a de la communication d'air, même s'ils ont chacun leur ventilation en haut, en bas. Si vous n'avez pas de biosécurité entre vos 2 étages, on considère un espace aérien quand même. Mais ça, si jamais vous n'êtes pas sûr, au pire, vous communiquez avec nous, puis on va l'établir avec vous. Là. Est-ce que c'est un espace aérien ou c'est 2 ou c'est 3? Fait que, dépendamment, mais vraiment, la notion qu'il faut se rappeler, c'est est-ce que quand je suis là, est-ce que l'air qui est dans ma pièce peut se rendre à un moment donné aux autres étages? Puis dans la majorité des cas, comme je vous dis, ça serait oui. Donc là, ici, mettons qu'on a un bâtiment qui avait 3 étages, mais qui communiquent ensemble. Bon, ben, je vais prendre mes morts des 3 étages, puis je vais toutes les mettre ensemble. Je ne séparerai pas tout ça. Tandis que si, mettons, on a un bâtiment à 2 étages, mais qu'on a 2 entrées séparées par dehors, ben là, il va falloir que je fasse mes oiseaux du bas dans un tube, puis mes oiseaux du haut dans un autre tube, puis on va les identifier comme étant les oiseaux d'en bas puis les oiseaux d'en haut, donc 0,1, 0,2. Fait que ça, au pire, on y reviendra tantôt si jamais ce n'est pas clair. Fait que là,
ici, ce qu'on a, c'est les oiseaux d'un poulailler. Fait que espace aérien, poulailler, moi, j'ai simplifié au lieu de dire espace aérien tout le temps là, dans mes documents. Je vous ai marqué idée de poulailler. Donc, le poulailler, s'il est en 1 unité ou en 2 unités ou 3 unités. 3 unités, c'est là qu'on va répartir. Donc, là, on prend notre échantillonnage et là, on va jusqu'à 10 oiseaux par poulailler, donc par espace aérien. Fait que, mettons que là, vous en avez fini un, bien là, vous allez faire la même chose exactement avec tous les autres oiseaux que vous avez jusqu'à 10. Donc, si vous en avez 20 oiseaux de mort dans votre bâtiment, vous ne les prenez pas les 20, vous en prenez 10. C'est maximum. Ensuite, oups, citronnelle. Faut pas que tu cliques sur ce Ah non, bouton-là. mais je sais, j'ai compris, là, j'ai compris. Fait que là, ouais, mais là, J'ai pesé sur le mauvais, là. Non, c'est ça, il va pas être là, là. OK. Citronnelle d'affaires. il va falloir que Excusez-moi. je pense que tu cliques Là, il sur est parti, là. la flèche à gauche. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. Bon, Et OK. voilà. On recommence. Donc, juste sur tes 2 petites barres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bouge plus ta petite main. Bouge plus ta petite main. Rachel, calme-toi. Bon, c'est ça. Bon, OK, on va se rendre où est-ce qu'on était Avance, ouais, c'est rendu. ça. Tu peux avancer. Encore un peu. Bon, là, on était à ça. Bon, fait que là, on avait fait ça. On l'a fait. OK, je vais me rendre. On était rendu là. Bon, voilà. Donc, il a fini son oropharyngien. Et voilà. Puis là, on le jette. OK, un peu ça. On était encore plus loin. On avait puis notre cloacal. Bon, ça, OK. Fait que reprise, là, ça fait que vous allez vraiment voir comment on le fait. Puis là, je n'y retoucherai plus. OK. Je l'avance encore un petit peu. OK, on était rendu là. Ouais. OK. Fait que là, ben là, ce qu'on dit, c'est qu'on répète pour tous nos oiseaux, toujours avec des nouveaux écouvillons. Fait que les écouvillons, là, ils servent une seule fois, on les jette. Une fois que c'est fait, on ferme tout ça bien comme il faut. Puis ensuite, là, ce qui va vous rester à faire, c'est, parce que là, ce n'est pas démontré là, mais vous allez prendre parce que là, dans vos trousses, vous allez toujours avoir des crayons qui vont vous avoir été donnés pour faire l'échantillonnage, pour vos bâtiments. Donc, avec le crayon, ça prend un marqueur qui est résistant à l'alcool. Donc, vous allez inscrire, parce que là, je vous ai dit tantôt, sur votre tube, il y en a un qui est marqué OP, il y en a un qui est marqué CL. Fait que sur ces 2 tubes-là, ce qui va vous rester à faire, c'est d'inscrire c'est quoi votre numéro de bâtiment. Fait que mettons qu'on était dans le 3223, bon, bien, on va écrire 3223 sur nos 2 tubes, 3223 sur les 2 tubes, et on va aussi inscrire 3223 sur le petit sac. Parce que le sac qui est là, qui va contenir vos 2 tubes, bien, lui, ce qu'il va y avoir dessus, il va déjà avoir votre numéro de QC, donc votre identification de votre site va être déjà dessus. Puis vous, il va vous rester à mettre l'identification de votre bâtiment. Parce que nous, on va vous donner des trousses, vous allez en avoir plus que qu'est-ce qui va être requis au départ, parce que là, on vous en donne un peu d'avance. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas inscrit tous vos numéros de bâtiment, parce que s'il y a des bâtiments que vous n'avez pas de mort, bien là, les échantillons, pas les échantillons, les tubes auraient été identifiés à l'avance et auraient été pas bons parce que là, ça n'aurait pas été le bon bâtiment. Donc, il vous reste à inscrire ça dessus. C'est vraiment super, super, super important parce que c'est avec ça que nous, on fait le lien avec le laboratoire. Fait que s'il y a une affaire à retenir, là, c'est sur les tubes, il faut inscrire le numéro de votre idée de poulailler, de votre idée d'espace aérien. Puis ça, ils sont toujours, je vous les identifie là, dans la lettre qui vous est envoyée ou quand on communique ensemble, on vérifie là, c'est quoi vos bâtiments. Fait que ça, c'est le plus important, de bien inscrire ça sur vos tubes. Parfait. Fait que là, on continue. Je touche au bon ici. Fait que là, elle les remet dans son petit sac. Et là,
Donc, par la suite, vous allez avoir dans vos trousses, fait que là, vous avez plein de petits sacs avec 2 tubes. Fait que ça vous sert pour chacun de vos bâtiments. Puis, vous avez des plus grands sacs qui sont identifiés avec votre identification de site et avec votre nom de ferme et l'adresse. Fait que ces grands sacs-là, avec la grosse étiquette qui dit toute votre adresse, ça sert à chaque fois, vous en avez un à chaque fois que vous faites une série de prélèvements. Puis, parce qu'une série de prélèvements, ça veut dire que vous prélevez dans tous les bâtiments que vous avez sur le site si vous êtes en zone infectée, ou vous prélevez sur tous les bâtiments desquels il va y avoir des oiseaux qui vont sortir si c'est des tests de pré-mouvement. Mais ça, on va y revenir tantôt parce que je n'avais pas été sur ce sujet-là. Mais juste pour vous dire que quand vous testez, si vous avez plusieurs bâtiments à tester, donc vous allez avoir, mettons qu'on dit qu'il y avait 3 bâtiments sur le site qu'on veut tester. Fait que là, je vais avoir 3 petits sacs que je vais avoir fait parce que j'ai 3 bâtiments, donc j'avais des oiseaux à faire dans ces 3-là. Fait que là, je me ramasse avec 3 petits sacs qui ont 2 tubes dedans chacun, que j'ai bien identifié dessus, chacun de mes bâtiments, bâtiment X, Y, Z. Je mets ça, ces 3 sacs-là, dans le grand sac et c'est ça qui va devoir être échangé entre vous et l'agence. Donc, le grand sac va tout contenir vos échantillons et ce que vous allez devoir faire, puis on va revenir avec la procédure tantôt, mais comme on la voit tout de suite, c'est que quand vous faites votre échantillonnage, vous avez une feuille. À chaque fois que vous allez avoir un événement d'échantillonnage, vous allez toujours avoir une feuille qu'on appelle la feuille sommaire d'échantillonnage qui va dire qu'est-ce qu'il y a dans votre sac. Fait que là, vous allez inscrire dessus votre idée de site, puis vous allez inscrire la date, puis vous allez inscrire tous les bâtiments que vous aviez à prélever. Donc, j'avais à prélever, comme là, ce qu'on voit sur l'écran, donc le bâtiment 1A, le bâtiment 1B, puis le bâtiment 2. Fait qu'ils ils ont prélevé dans ces 3 bâtiments-là. Puis là, dans le bâtiment, là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de dire, bon, c'est quoi comme oiseau? C'est-tu des poulets? C'est-tu des dindons? C'est-tu des. Si le choix n'est pas là, bien, vous le mettez à main. C'est d'autres choses que ça, mais ça ne devrait pas parce que là, on est en quota, donc c'est simplement des dindons et des poulets. Donc, vous inscrivez ce que c'est, quelle heure et combien il y avait de morts dans. Est-ce que vous voyez ma petite flèche si je fais ça? Oui. OK, bon. Donc ça, et combien il y avait de morts, et voilà. Fait que là, ça, c'est la même chose. Exemple, si. Non, je le verrai tantôt. Je vais en reparler avec la procédure. Donc, ça, c'est le formulaire. Puis, je vais vous montrer tantôt parce que celui-là, il n'est pas à jour. Fait qu'on va continuer. Je repasse sur la bonne flèche. Donc, c'est ça que vous allez finir avec un sac, un grand sac avec tous vos prélèvements et le formulaire pour remettre à l'agence. Puis, suite à ça, bien là, il va falloir qu'on se coordonne à savoir, est-ce que vous voulez avoir une réception chez vous? Est-ce que vous voulez qu'on aille chercher les échantillons chez vous ou vous voulez venir les porter au point de dépôt? Fait que là, le point de dépôt, je vais laisser. OK. Fait que ça, la vidéo, il est terminé. Fait que ça va être plus facile. On va arrêter ça. Fait que comme ça, je vais arrêter de faire des. Puis je vais vous partager autre chose à la place. OK. Bon. Fait que là, je vais vous partager la procédure que vous avez reçue. Puis on va juste y revenir. Fait que là, je vais vous donner les autres petits détails que je n'ai pas fait avec la vidéo si il m'a manqué quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le document que vous avez eu. Tu n'as pas changé d'écran. Il n'y a On voit pas. encore le YouTube. OK, Peut-être OK, moi, j'ai changé, peut-être mais ferme eux autres. l'application, puis OK, je vais faire un petit ou arrête le peu. partage, puis Oui, reprends-le c'est ça, pour je vais faire. choisir Je vais arrêter, le bon puis. écran. Oui, c'est ça. Je vais arrêter ça parce que là, il n'a pas aimé ça. OK. Puis, je vais recommencer. OK. Puis, je vais prendre la bonne écran. Et share. OK.
Ouais, là, on voit C'est directive bon? à l'intention des producteurs. OK. Bon, donc c'est ça. Fait que ça, c'est le document que vous avez reçu. Donc, ça vous dit, bon, vous allez avoir une idée de site. Donc, ça va être votre QC. Donc, puis ça, ça va toujours rester tout le long de l'événement. Donc, les espaces aériens, j'en ai pas mal parlé tantôt. Fait que, vous avez comme des exemples. Si jamais ce n'était pas clair tantôt, vous pouvez retourner ici. Puis, au niveau de l'annexe 14 qu'on vous a envoyé aussi, il y a vraiment une description là. Mais comme je vous disais, au niveau de ça, si vous n'êtes pas certain, bien là, on communiquera ensemble pour établir. Moi, quand si je vous envoie puis que je n'ai pas dénominé vos espaces aériens correctement, donc vos poulaillers correctement, bien, dites-le moi parce que moi, je peux pas le savoir si je n'ai pas votre information. Moi, je me base sur les informations que j'avais antérieurement. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, bien, faites juste m'en aviser. On modifiera. J'ai une Rachel, question, Rachel, de Nathalie Oui. Robin. oui, juste pour être certaine, Rachel, dans le fond, l'espace aérien, pour la majorité des éleveurs, ça va être le poulailler, étant donné que tu disais que si, mettons qu'il part, c'est un 3 étages, puis il part du premier étage, il monte au deuxième, il fait son train, il monte au troisième, c'est considéré comme un seul espace. Oui. Il faudrait Oui. qu'il y ait des entrées extérieures pour que ça soit considéré 2 espaces. C'est bien ça, hein? Oui, ou mettons une vraie antichambre là, qui a comme, mettons, tu rentres, tu as ton antichambre, puis là, pour aller, mettons, à ton étage 1, tu as une porte tout seul, puis là, un corridor, puis qu'il n'y a pas d'échange. C'est vraiment les échanges d'air, là. Fait que la majorité vont être un espace aérien pour tout. Parce que tu sais, ça vous donne vraiment beaucoup plus de travail si on considère ça 3 étages, parce que là, ça fait que ça vous en fait 10, 10, 10, mais on y va vraiment avec est-ce que c'est totalement séparé? J'ai une biosécurité entre mes étages. Si oui, c'est le cas, bien là, oui, il faut les considérer comme des espaces aériens séparés. Ouais. Mais donc, dans la très, très grande majorité des cas, ça va être un poulailler, oui, un c'est espace. ça. C'est pour ça que moi, je les ai toutes mis comme des 1. C'est pour ça que je dis, si jamais ce n'est pas le cas, puis que vous, là, dans votre situation, non, moi, là, c'est séparé, il y a vraiment, c'est totalement deux étages séparés, bien là, il faudra nous le dire, puis il faudra les soumettre comme étant des bâtiments séparés. C'est-tu clair? Oui. Oui. Okay, parfait. Fait que ça, je vous ai juste comme souligné un petit peu qu'est-ce que c'était. Fait que là, comme j'ai dit tantôt, ce qu'on veut recueillir, on veut recueillir jusqu'à un maximum de 10 oiseaux par espace aérien. Donc, là, on va dire, je vais arrêter de dire espace aérien, là, parce que je l'ai expliqué. Je vais dire poulailler, OK? Fait qu'on recueille les oiseaux morts dans les 24-48 heures. Donc, mettons que, puis là, votre journée de prélèvement, si c'est le lundi, jeudi, bien là, vous pouvez, le dimanche, vous pouvez ramasser des oiseaux pour le lundi. Fait que là, vos oiseaux qui sont morts dimanche, mettons, vous les gardez, puis le lundi, vous prenez ceux du lundi aussi, puis là, vous allez faire votre prélèvement. Mais vous ne faites jamais, OK, je vais faire un échantillonnage un peu dimanche, puis je garde, puis là, lundi, j'en refais d'autres. Non, on ne fait pas ça. OK? Parce qu'une fois que c'est inoculé, là, il faut que ça soit réfrigéré. Parce que au départ, quand vous allez recevoir vos trousses doivent rester à température pièce. OK? Puis ça, je vais tout de suite en parler, c'est un élément important. Les trousses là, globales, comme je disais tantôt, vous allez en avoir plus que ce que vous allez avoir besoin. Fait que ces trousses-là, au départ, vous les gardez à la maison ou au bureau, mais vous ne les rentrez pas dans le bâtiment, tout ça au complet, parce que on ne veut pas contaminer tout le matériel. Ça va toujours rester chez vous, mais gardez ça dans un endroit propre, parce que les sacs extérieurs, le grand sac qui va contenir nos œufs, on ne veut pas qu'ils soient tous contaminés. Puis aussi, vous allez avoir, parce que là, je sais qu'au départ, il n'était pas encore disponible, mais ça devrait être distribué aujourd'hui. Vous allez avoir des petites glacières, des petites glacières molles, là,
pour pouvoir mettre les échantillons, si vous venez nous les porter au laboratoire ou en attendant que nous, on aille les récupérer, si vous ne voulez pas les mettre dans votre frigo, puis je vous comprends, c'est pas ça qu'on veut non plus, et c'est pour ça qu'on va vous donner des petites glacières pour que vous puissiez mettre avec des ice packs, pour que vous puissiez mettre ça dans cette petite glacière-là en attendant que les échantillons soient récupérés. Parce qu'une fois que les échantillons sont faits, ils doivent être réfrigérés. Okay? Donc, ça, c'était la partie, on garde le matériel dans un endroit propre, le sac réfrigérant dans un endroit propre, puis tout ce qui rentre dans le bâtiment, finalement, là, dans votre poulailler, il y a juste le petit sac avec 2 tubes dedans. C'est la seule affaire qui rentre dans le poulailler, c'est ce sac-là. Puis la feuille. Vous pouvez amener la feuille si vous voulez, parce que la feuille, vu qu'on vous la fait mettre dans un sac à la fin, vous pouvez la rentrer, mais tu sais, je veux dire, je pense que vous êtes tellement habitué à vos numéros de bâtiment que vous pouvez attendre à la fin puis remplir la feuille quand vous revenez dans votre bureau ou dans votre endroit propre. Là. Parce que la feuille, tout ce qu'elle va vous servir, c'est de marquer combien il y a d'oiseaux dans chacun de vos bâtiments. Fait que vous pouvez aussi, s'il y a des oiseaux moribonds là, qui sont sur le bord de mourir, ils peuvent être sélectionnés. Mais on ne prend pas des oiseaux qui sont des mâles de pattes. On ne fait pas de la sélection, on ne fait pas d'euthanasie de sélection pour pouvoir faire d'échantillonnage. Si vous n'avez pas d'oiseaux qui sont morts, ben ça va être juste un pas d'oiseaux morts, puis ça compte comme une surveillance. OK? Fait que ça, c'est une notion importante qui n'était pas comme ça avant. C'est nouveau de cet épisode. Donc, mettons, un matin, vous êtes le lundi, vous avez à faire votre prélèvement, vous arrivez dans votre bâtiment, il n'y a pas d'oiseaux morts. Il n'y a pas d'oiseaux morts. Donc, vous allez juste nous marquer bâtiment XYZ, 0 oiseau, puis vous allez continuer, puis vous allez nous envoyer ça. Mais je vais le revoir au pire tantôt. Fait que ça, c'est un point important. Donc, on n'euthanasise pas des oiseaux pour d'autres raisons que la maladie pour faire l'échantillonnage. C'est bon? Puis ça, tu sais, la raison, c'est que si vous avez 0 mort, là, ça veut dire que l'influenza n'est probablement pas là. Fait que c'est pour ça qu'on considère qu'un 0 mort, c'est comme un échantillonnage négatif. Juste pour que vous compreniez pourquoi. Ils en ont juste 5, puis ils n'en ont pas 10, mettons. Hein. Ah non, ça, c'est pas un problème. C'est de 0, c'est de 1 à 10. Fait que s'ils en ont 2, ils en ont 2. S'ils en ont 3, ils en ont 3. Mais comme je disais tantôt, s'ils en ont 14, ils n'en mettent pas 14, ils en mettent 10. OK. Fait que c'est les morts que vous avez dans les 48 dernières heures jusqu'à un maximum de 10. OK? C'est bon, oui. Donc, comme je disais, bon, les trousses, c'est quoi? Les trousses, là, vous allez avoir le sac qu'on a vu tantôt. Eux autres, ces petits sacs-là, ils ont 2 UTM, 1 OP, 1 CL. Fait que là, c'est là que je disais, super important, c'est là qu'on va aller inscrire dessus notre numéro de bâtiment, puis sur le sac aussi. Parce que là, sur votre sac, vous allez avoir votre idée de site, donc votre QC va être marqué sur le sac, puis il va vous rester à inscrire quel poulailler vous êtes en train de faire. Fait que ça, c'est vraiment super important. Je vais leur dire souvent, mais je m'excuse, mais parce qu'on a déjà eu des tubes pas d'identification de bâtiment. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super important parce que nous, on ne peut pas rouvrir les sacs. OK? Parce que une fois que ça, c'est scellé, nous, là, on ne peut pas les réouvrir parce qu'il n'y a pas la procédure de désinfection, on ne veut pas que vous la fassiez. Fait que là, nous, là, on ne réouvre pas ces sacs-là. Ça se rouvre juste au laboratoire. Donc, super important de marquer votre idée de bâtiment sur vos tubes. Donc, après ça, bien, vous allez avoir le grand sac, ce que je vous expliquais, le plus grand sac Ziploc qui est avec votre étiquette, avec le nom de ferme, l'adresse, tout ça. Puis, vous allez mettre tous vos petits sacs dans le grand sac pour votre journée. Puis, vous allez avoir les feuilles de sommaire d'échantillon. Fait que ça, puis là, bien, comme je vous disais, vous allez avoir le sac réfrigérant avec un bloc réfrigérant. Fait que ça constitue votre trousse d'échantillonnage. Fait que là, lorsque ça va être la première fois que vous allez avoir vos échantillons, bien, votre trousse, vous allez avoir tout ça. Puis par la suite, bien là, on va vous remettre, quand vous allez manquer de matériel, bien, on va vous remettre
des petits sacs et puis des grands sacs en fonction de ce qui va être nécessaire. Puis ça va se faire quand on va faire nos échanges. Mettons que on va aller récupérer vos échantillons, puis là, vous dites, oh, hey, moi, là, il ne me reste plus de matériel. À ce moment-là, on va vous ramener du matériel en échange des échantillons. Donc, bon, ça, c'est juste pour vous remontrer encore une fois. Bon, on va avoir notre QC, l'identification du bâtiment, puis sur les tubes, on va avoir l'identification du bâtiment, OP et CL. Donc, ça, c'est la même affaire. Fait que ça, on l'a vu. Ça, je pense que c'est assez clair. Fait que ici, on fait juste remontrer, là, quand on prend notre oropharyngien, on va venir finir dans la fente palatine. Ensuite, bon, boucle wax, ça, je pense que vous savez ce que c'est. Bon, on en a parlé tantôt. Hein, une fois que l'écouvillon est fait, on ne le réutilise jamais. C'est poubelle directement. On ne laisse jamais les écouvillons dans les tubes. Hein, on fait pas... on ne les laisse pas là à la fin. Là, fait qu'on les retire, ça ne reste pas là. Puis, on ne mélange pas les écouvillons oropharyngien et cloaco. Fait que, on se prend un bord oropharyngien, cloacal, l'autre bord, puis on y va tout le temps comme ça, vous ne vous tromperez pas. OK. Fait que ça, on l'a dit, jusqu'à 10 oiseaux. Ça, on l'a dit. Ça, j'en ai parlé beaucoup. OK. Fait que là, ça dit juste, on veut garder ce sac-là propre. C'est celui-là que je vous dis. Lui, là, on veut qu'il reste propre. Fait que celui qui est avec votre nom de ferme, tout ça, fait qu'il ne vient pas d'un bâtiment. Fait que c'est juste vos petits sacs qui vont d'un bâtiment. Ça, c'est bon. Bon, la fiche synthèse ou sommaire maintenant, parce que j'ai changé, puisque là, au national, il est marqué sommaire. Donc, je vais juste descendre pour vous la montrer ici. Fait que là, comme je vous l'ai montré un petit peu tantôt, fait que là, vous allez avoir à inscrire votre idée de site. Donc, votre QC va être inscrit là. Ensuite, la date d'échantillonnage. Fait que vous allez marquer quelle date on est. Puis là, vous allez marquer, bon, votre idée de poulailler. Là, je l'ai changé, là, votre nouveau formulaire, ça va être marqué idée de poulailler. Fait que là, vous allez marquer, bon, maintenant, c'est le bâtiment 01, canard, Fait que là, vous remplissez ça, comme je vous ai dit tantôt, vous en mettez, il y en a 6. Là, ici, il n'y en a pas, là. Mettons que votre bâtiment 2, là, ben, il n'y en a pas d'oiseaux morts. Fait que là, vous allez marquer ça comme ça. Il n'y en a pas. Puis, mettons que vous avez un seul bâtiment sur votre site. OK? Puis, un seul bâtiment qu'il y a là, il n'y a pas d'oiseaux. Bien, vous allez quand même remplir la formule parce que c'est ça qui prouve qui va prouver que votre échantillonnage, on appelle ça un événement d'échantillonnage existe. OK? Parce que si vous n'avez pas cet événement-là, lui, il ne comptera pas. Fait que pour qu'il compte, il faut le répertorier. Fait que là, mettons que vous oubliez que lui, là, on dit qu'il y a juste ça sur la feuille, puis là, il n'y en a pas. Fait que là, vous allez quand même initialer ici, pour dire que vous avez suivi le protocole de l'agence. Ben, lui, il est comme non applicable. C'est ça. C'est ça. Fait que le premier énoncé, finalement, non, c'est vrai, ceux-là, excusez-moi, vous n'avez pas besoin des initialer parce que là, vous en avez 0. Fait que eux autres, vous n'avez pas besoin, mais vous allez quand même remplir votre nom puis signer. Vous signez pour dire, bon, il y avait vraiment 0 échantillon. Fait que ici, vous nous initialez juste quand il y a des échantillons parce que ce que ça dit, c'est que vous avez pris les échantillons en respectant le protocole, puis les échantillons sont restés en votre possession. Fait que ça, c'est les deux à initialer. Si jamais vous mandatez quelqu'un d'autre pour venir porter, bien là, à ce moment-là, vous écririez ici, là, utilisez ce document-là pour écrire « Je mandate X personnes à aller porter des échantillons en mon nom ». Parce que là, c'est juste que c'est pour la chaîne de possession. Pour que vos échantillons soient valides, là, ils sont à vous. Puis là, fait que si vous dites à quelqu'un d'autre qui n'est pas le propriétaire de l'échantillon de venir nous le porter, bien là, ça peut être une problématique. Fait que si jamais c'est le cas, que ce n'est pas vous qui venez nous livrer les échantillons, à moins que, si on fait la cueillette, c'est nous, c'est correct. Mais moi, je parle de si jamais vous utilisez l'option du dépôt. Excusez, je n'en ai pas encore parlé, fait que là,
je vous amène quelque chose, une Madame notion. Martel, Oui. est-ce que ça comprend un employé, ça? Bien, si votre employé est sous votre responsabilité, votre supervision, tu sais, là, va falloir que je revienne parce que dans mon livre à moi, oui, mais là, je pense que l'idéal, là, juste légalement, là, ça serait oui, il faudrait que vous disiez que c'est un tel qui. Parce que c'est ça, c'est tannant, mais c'est des aspects légaux, là. Fait que oui, on va y aller avec la vraie, le vrai. On va suivre les vraies lignes directrices. Fait que oui, si ce n'est pas vous, propriétaire, mais c'est quelqu'un, un de vos employés qui va venir porter, bien là, vous inscrirez en bas, je permets à telle personne d'aller livrer les échantillons en mon nom, puis là, vous signez. OK. C'est bon? Identification du site de l'agence QC, est-ce que c'est Q32 pour tout le monde? Non, chacun a son. Non. Chaque site a son idée de site. OK. Fait que tous les sites ont chacun un QC. Donc, mettons, si vous avez des prélèvements à faire et que vous n'avez pas reçu votre QC puis vous ne le savez pas, vous communiquez avec surveillance et diagnostic, puis on va vous donner votre QC. OK. Donc, chaque éleveur devrait l'avoir. Chaque éleveur a un QC. Puis pas, chaque site, parce qu'il y a des éleveurs qui ont 3, 4, 5 sites. Là. Chaque site chaque adresse a son propre QC. OK. Puis ça, c'est important, puis parce que des fois, là, il y en a qui ont 4, 5, 6 sites avec le même nom de compagnie. Là. Fait que, c'est pour ça que le QC, là, il est primordial parce que sinon, on se mêle tout. Fait que le QC, là, c'est. Si vous ne l'avez pas, là, demandez-le parce que c'est ça. C'est la base de tout. Fait que ça fait pas mal le tour des chantages. OK, là, je vais revenir juste à OK, que je vais, oui. Excusez parce que j'essaie de penser vite, là. Oui, c'est ça ici. OK. Ici, là, ce document-là, les lignes directrices, OK, ça vous explique c'est quoi exactement, là, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode. Puis, quand est-ce que vous prenez des échantillons? Je crois qu'on n'a pas la bonne feuille encore. Hein? Si tu as changé. Ça partage plus. Ah, OK, dès qu'on. Je ne sais pas, tu as essayé de fermer ton document, ce document-là? Oui, je l'ai fermé. D'échantillonnage? Oui, je ne sais pas pourquoi. OK, parce que là, vous ne voyez pas échantillonnage par le producteur, c'est ça? Vous ne voyez pas ça, là? OK, fait que je vais stopper puis je vais recommencer. OK, fait qu'à chaque fois, OK, il n'est pas versatile. OK. Il y avait une question de Lisanne, Gérard. Est-ce que tu veux poser ta question, Lisanne? Oui, Rachel, je voulais juste une précision concernant, dans le fond, le protocole pour les prélèvements. C'est 24 à 48 heures. Dans ton exemple, si dans le fond, l'horaire pour l'échantillonnage est le lundi, jeudi, 24 à 48 heures avant le lundi, le producteur peut prélever les oiseaux morts. Oui. Donc, samedi, quand il fait sa tournée, s'il y a 3 oiseaux morts, c'est quoi la meilleure méthode? Est-ce que c'est déjà de faire les prélèvements sur ces oiseaux-là puis les réfrigérer ou attendre lundi? Non, c'est ça que j'ai dit tantôt. C'est ça que j'ai dit tantôt. La date de prélèvement, c'est là qu'on prélève. OK, puis quand il les a collectés samedi, là, les oiseaux, il les met où? Est-ce qu'il peut les mettre au congélateur? Ben non, mais c'est pour ça que, idéalement, là, c'est même, je n'irai pas jusqu'à 48 heures parce que c'est compliqué, parce que là, justement, où est-ce qu'il pourrait y aller? Mais le problème, c'est qu'avec ça, c'est que tu mets où, puis ils vont devenir toutes dégueulasses. Là, on s'entend, là. Fait que vous pourriez aller jusqu'à 48 heures, mais comme maintenant, parce qu'avant, là, on allait là, parce qu'avant, il y a 0 mort, ce n'était pas une surveillance. Mais maintenant qu'on a changé ça, c'est moins dramatique. Fait que allez-y juste avec le 48 heures, le 24 heures. 24 heures. Donc, mettons que moi, ma journée, là, c'est lundi. Ma journée de prélèvement, c'est lundi. Fait que là, si j'en ai des morts dimanche puis que je peux les garder dans un spot
un peu frais, ben je les garde. Puis si je ne peux pas, là, puis qu'ils vont venir tout mouche-mouche là, cet été quand il va faire 30, mais là, on n'est pas rendu là, j'espère qu'on ne se rendra pas là. Mais c'est ça. Il faut les prélever vraiment le lundi. Fait que si ils sont capables, l'idéal, c'est s'ils sont capables de garder ceux du dimanche pour les faire le lundi, super. Mais tu sais, je le sais, je ne vous dirais pas, mettez ça dans un frigo, puis je veux dire, on s'entend. Là, s'il y a un espace, c'est facile de les garder dans le poulailler, puis qu'ils vont être. Parce que, tu sais, 24 heures, d'habitude, c'est quand même viable le lendemain, tu sais. En les laissant dans un petit coin dans le poulailler, ils devraient être capables. Mais si ça ne se fait pas, là, ben, ça ne se fait pas, puis ils prennent ceux du lundi, puis ça finit là. Parfait, merci pour la précision. Okay. Yes, juste, Rachel, ouais. ton information, ben, on avait annoncé 1 heure, là, il reste 10 minutes. C'est juste Oh, que okay. je ne sais pas, moi, s'il y a des gens qui vont commencer à quitter à 2 heures. Là. Fait que moi, j'ai pas de problème pour continuer, mais je voulais juste m'assurer que tu puisses passer tes messages avant 14 heures, puis on pourra quand même ouvrir la session pour des questions. J'ai Ghislain qui a une question. Oui, combien d'échantillons par semaine, est-ce que tu l'as dit? Ben, c'est ça que je m'en allais là, c'est que je vais tout de suite me dépêcher sur ça. Donc, là, il y a les exigences, là, pourquoi vous faites les tests? Bien, il y a de base, c'est les sites qui sont en zone infectée, eux, c'est obligatoire. OK? C'est obligatoire 2 fois par semaine et ça va être le lundi, jeudi. Donc, tous les sites qui sont en zone infectée vont devoir faire les prélèvements le lundi et le jeudi jusqu'à temps qu'on lève la zone infectée. OK? Fait que ça, c'est en continu. J'ai contacté tous les éleveurs. Tous les éleveurs ont eu leur QC, leur numéro de poulailler. Donc, tous les éleveurs du site infecté de la zone infectée sont tous informés de ça. Ça a commencé aujourd'hui, on en a eu plein déjà. Il y en a quelques-uns qui ne pouvaient pas, fait que j'ai exceptionnellement cette semaine, il y en a qui vont les faire demain parce que ça ne convenait pas pour eux. Mais en règle générale, là, tout le monde va être sur une cédule de lundi, jeudi. Ensuite, les autres mouvements pour lesquels, dans la zone, puis eux qui sont dans la zone infectée, comme ils sont sur une cédule régulière de tests lundi, jeudi, en continu, ils n'ont pas besoin d'aucune autre. Tout est prêt pour des mouvements. C'est ça que je veux dire. Eux autres, là, s'ils veulent faire un mouvement n'importe quand, bien, ils font leur permis, leur demande de permis et tout ça. Mais au niveau des tests, ça va être en continu, donc il n'y aura pas de supplément. Là. Tout va être déjà fait pour s'il y a des mouvements de ces sites-là. Et la différence pour les autres, c'est ceux qui sont en zone restreinte. Pour ceux qui sont en zone restreinte, eux, ils n'ont pas d'obligation 2 fois par semaine. OK? Ils n'ont aucune obligation s'ils ne déplacent rien. Fait que tout va bien. Par contre, s'ils veulent envoyer à l'abattage ou déplacer pour des oiseaux vivants qui s'en vont pour des reproducteurs ou n'importe quel autre déplacement d'oiseaux qui va se faire, bien, eux aussi ont l'obligation de tester. Et là, il y a 2 options, mais on s'en va vers vraiment, à moins que ça change, là, mais pour rendre ça simple, là, puis que personne ne se ramasse avec « non, ton timing n'est pas bon », on va faire la même chose. Tout le monde va être testé les lundis et les jeudis. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que, exemple, si on a un envoi le jeudi, bien là, il faut tester le lundi d'avant. Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir 2 tests dans la fenêtre de 7 jours précédents. C'est ça le barème. Là, j'ai quelque chose que j'ai amené au national, puis je vais peut-être avoir une réponse différente, mais pour le moment, on laisse ça comme ça. Parce que ce que vous allez voir, c'est que les envois du mardi, ils dépassent, OK? Puis on en est conscient, puis moi, j'ai fait une vérification, puis là, présentement, l'Ontario fonctionne comme ça. Fait que moi, j'ai dit, si l'Ontario fonctionne comme ça, on va fonctionner nous aussi comme ça. Parce que sinon, c'est compliqué, parce que là, il faut déplacer la fenêtre, fait qu'il faut faire des lundis, jeudis, puis des mardis, vendredis, puis
c'est plus complexe. Mais là, pour le moment, là, la ligne directrice, OK? S'il y a des changements, je vais vous en aviser. C'est toujours les lundis, jeudis. Et évidemment, si on envoie le jeudi, bien là, c'est le jeudi de la semaine précédente et le lundi de la semaine. OK, on se comprend, là? Fait que lundi, jeudi, en continu. Donc, puis la différence entre les sites de la zone infectée et les sites de la zone restreinte, c'est que les sites de la zone infectée doivent tester tous les bâtiments sur le site. OK? 2 fois par semaine, c'est tous les bâtiments sur le site, tandis que ceux qui sont en zone restreinte vont tester simplement les bâtiments desquels ils vont envoyer des oiseaux. Fait que s'ils ont 3 bâtiments sur le site, puis ils vont envoyer des oiseaux de 2 bâtiments, puis l'autre bâtiment, là, ils sont trop jeunes, ils n'ont pas besoin de prélever des oiseaux dans ces bâtiments-là. Ils vont prélever les oiseaux seulement dans les 2 bâtiments qui vont avoir des mouvements. OK? Fait que ça, c'est clair. Zone infectée, tous les bâtiments. Zone restreinte, que les bâtiments qui bougent. 2 fois dans les 7 jours. Toujours 2 fois dans les 7 jours. Oui. Est-ce que c'est... Attendez, je vais faire pour la zone infectée, c'est peu importe l'âge des oiseaux. Je vais vous mettre sur Peu vos importe parlants. l'âge des oiseaux. Bon, donnez-moi ça. Vous êtes... Oui. Zone infectée, tous les bâtiments, peu importe l'âge des oiseaux, tous les bâtiments. Tous les bâtiments sur le site. OK? Oui, Nathalie? Oui, si j'entre des poussins, est-ce qu'il faut tester les bâtiments du site si je suis dans la zone restreinte? Si vous êtes dans la zone restreinte, ils vont. Et non, je pense pas, mais ça, c'est permis, là. Mais non, de mémoire, il n'y a pas de test dans la zone restreinte pour entrer des oiseaux de mémoire. Mais ça, et je ne veux pas y aller là parce que je ne suis pas assez ferrée en permis, puis je le suis plus, là. Fait que Il y a l'attestation de santé, ça, c'est certain. Oui, mais je suis pas mal sûre à 100% qu'en zone restreinte, pour rentrer des poussins, c'est l'attestation de santé. Puis il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de test. Je vais double-checker, là, mais je suis pas mal sûre qu'il n'y a pas de test. Non, c'est parce que mon cerveau, il commence à être en boîte un peu, là, ces temps-ci, mais je suis pas mal sûre que de l'entrée de poussins, non. OK. Je On a une réfléchis vite, c'est bon. question OK. de Joël. Yes. Oui. Dans le fond, là, moi, je me demandais, mettons, j'ai une sortie pour le pondoir, un transfert, puis je dois faire les tests, mais je n'ai pas la mortalité. Est-ce que ça compte pareil ou il faut absolument que je fasse un test avec des poules? Non, c'est ça. Quand il n'y a pas de mortalité, ça compte comme un événement. Puis là, je veux être sûre que tout le monde se comprenne, là. On parle de galliformes ici, là. Puis, nous, ici, c'est tous des galliformes, là. Parce que c'est pas pareil avec les canards. Okay? Les entériformes, c'est différent. Mais les galliformes, donc poulets, dindons, eux autres, s'il n'y a pas de mort, c'est un événement. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond à ma question. Oui, merci. Mais il faut quand même remplir, si vous étiez cédulé, vous remplissez votre formulaire 0 mort et vous l'envoyez à la boîte QC Surveillance et Diagnostic. Là, éventuellement, c'est ça, parce que là, il y a un point important que je n'ai pas parlé, c'est ben là, je ne sais pas, Martin. Vas-y, parle du dépôt, là, parce que oui, c'est ça. parle du dépôt, puis après ça, on continuera sur les questions. C'est ça, aux questions, c'est ça. Fait que je vais juste passer les points importants avant de passer aux questions, parce que juste à être sûr. Fait que pour les échantillons, les échanges, donc il y a 2 options. Soit on va les récupérer chez vous, soit il y a un point de dépôt. Le point de dépôt, présentement, est à l'hôtel Castel. Donc, là, je n'ai pas encore le numéro, mais je vais vous le communiquer dès que je vais avoir le numéro parce que présentement, c'est mon téléphone qui il est rouge. Fait que on devrait avoir une ligne parce que de la façon que ça fonctionne au point de dépôt, on ne veut pas que les éleveurs entrent dans l'hôtel, OK? Pas qu'on ne veut pas vous voir, c'est que l'hôtel est parce qu'on n'avait pas autre choix, là, on voulait autre chose, mais on n'était pas capable. Donc, quand vous arrivez à l'hôtel, vous vous stationnez et vous
téléphoner au numéro qu'on va vous donner. Là, présentement, je vous donne c'est mon numéro ou c'est le numéro d'un autre inspecteur, mais dès qu'on aura, je vais vous donner le numéro. Vous arrivez, vous appelez au numéro-là et quelqu'un va descendre récupérer les échantillons. Si vous faites ça aussi, ça vous prend un permis général et ça, c'est pas compliqué, là. Vous allez sur notre site, vous faites la demande de permis général, puis automatiquement, c'est pas quelque chose que vous attendez, là. C'est juste un petit papier, là, puis ça dit que vous allez respecter les mesures de biosécurité. Fait que c'est pas compliqué. Vous complétez ça. Quand vous vous envoyez, ça va vous envoyer le permis par courriel et vous faites juste imprimer ça et vous avez ça pour tout le temps. Fait que ça, c'est pas à chaque fois, là, c'est une fois, vous en faites un et vous avez votre permis général. Super important, bien ça, je pense que tout le monde le sait. Au niveau de la biosécurité, s'il vous plaît, vous respectez les normes de biosécurité de vos protocoles. Vous ne venez pas avec des véhicules qui se promènent partout à côté de vos bâtiments. Vous utilisez les véhicules de maison, idéalement, pour venir. Ou sinon, si c'est des véhicules, des camions, exemple, qui vont sur la ferme, mais assurez-vous d'avoir un bon nettoyage d'infection de vos véhicules parce que c'est une obligation de circulation dans la zone de toute façon. Fait que ça, c'est les points importants pour ce qui est du dépôt. Les dépôts vont être ouverts. Bien là, présentement, on est ouvert tout le temps. Là, fait que là, mais éventuellement, ça va être les lundis, jeudis. Puis on verra après si on voit que ça cause problème. On va peut-être adapter les horaires, là, mais ça va être lundi, jeudi, de 10h à 16h. Et même chose pour les cueillettes. Donc, on va adapter là, parce qu'on commence. Hein, fait que s'il y a des commentaires, on va les prendre puis on va essayer de voir avec vous. Là, parce qu'on ne peut pas beaucoup aller plus que 16 heures parce qu'il faut faire les envois au laboratoire. Fait que ça, c'est ça. Ensuite, donc, ce que je vous recommanderais, parce que je n'aurai pas le temps d'aller sur toute la procédure, il y a une chose, vous allez avoir de la belle information dans ce document-là, mais pour ce qui est de la surveillance post-éclosion, bien là, on en parlera plus tard parce que ça, de toute façon, vous allez être informé à mesure quand on va être rendu là, parce que là, il faut suivre les étapes, puis là, les étapes, il n'y a aucune étape d'encore finalisée. Fait qu'on n'ira pas jusque-là. Fait que je pense que je vais répondre aux questions, puis vous me direz s'il y a quelque chose que je n'ai pas couvert qui concerne vraiment l'échantillonnage que vous vouliez que je couvre aujourd'hui. OK. J'avais David Lefebvre en premier, puis après ça, Ghislain. Oui. S'il vous plaît, là, si on n'a pas encore reçu les trousses de prélèvement, quand est-ce qu'on peut s'attendre à les recevoir en zone restreinte? Bien, c'est sûr que s'il n'y a pas eu de mouvement de prévu, nous, on n'en a pas encore envoyé parce que là, on n'a pas eu le temps. Si vous avez des mouvements qui s'en viennent, c'est pour ça qu'on vous dit dans la lettre, dans la lettre que vous avez reçue qui était générale, qu'il faut nous aviser au moins 2 semaines à l'avance. Dès que vous savez que vous avez des mouvements qui s'en viennent, envoyez un courriel, puis à ce moment-là, on va vous envoyer les trousses. Dès qu'on aura diminué un petit peu la charge, parce que je ne sais pas si vous savez, mais on n'est pas 50 physiquement, là, nous, là. Fait qu'on priorise. On a priorisé au départ tous les gens qui avaient des mouvements à faire. Donc, c'est eux qui ont eu les premières trousses. Après ça, la zone infectée, tout en fin de semaine, ça a été remis. Puis les autres qui sont dans la zone restreinte, comme vous n'avez pas d'obligation de test, bien là, vous êtes les derniers. Fait que si vous avez des mouvements que vous savez qui s'en viennent, bien là, oui, il faut vous dépêcher de nous envoyer parce qu'on va vous prioriser, c'est sûr. Puis après ça, bien là, si la broue débarque, bien là, on va aller emporter des trousses temporaires aux gens. Sauf que on ne peut pas en emmener à tout le monde s'il n'y a pas de mouvement. Fait que quand on va être rendu là, bien, on va probablement communiquer avec vous. Est-ce qu'il y aura des mouvements? Mais là, on ne peut pas être rendu là maintenant, là, alors où on se parle. Est-ce que vos départements communiquent entre eux? Parce que si, par exemple, on a donné de l'information à fiche d'élevage, là, oui, là, oui, ça s'en vient, mais ce n'est pas l'idéal, honnêtement, là, parce que
l'idéal, là, c'est vraiment que vous nous écriviez à diagnostic, mais j'en ai vu, là. Fait que je vais aller voir ça, mais je n'ai pas eu le temps. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 messages de fiches d'élevage qui nous concernaient. J'ai juste pas eu le temps d'aller les voir. Fait que c'est probablement vous qui, en tout cas, une de celles-là. Fait que ça va être, c'est sur ma to-do list, là. D'ici à ce soir, je devrais avoir le temps de regarder ça. Parfait. Merci. Ghislain. Oui, Rachel, tu as bien décrit le dépôt. Maintenant, la cueillette, comment Oui. ça se passe à la Oui, ferme? la cueillette, c'est ça. Il faut juste nous aviser encore là. Fait qu'on s'entend, quand on a une prévision, bien là, vous nous dites, bon oui, moi, je veux une cueillette. La cueillette, la seule problématique, si on veut, qu'il y a avec la cueillette, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un physiquement disponible. Puis je ne peux pas vous donner l'heure présentement, là, je ne peux pas vous dire, ça va être à telle heure. Non, je ne peux pas, je m'excuse. C'est impossible présentement. Fait que le seul frein, si on peut dire, c'est que quand c'est une cueillette, bien, ça va être entre 10 h et 16 h, probablement plus tôt que ça même, là. Mais c'est le maximum. Quand l'inspecteur arrive sur le site, il va vous téléphoner au numéro que vous nous avez laissé. Fait que moi, quand on débute, là, on a un numéro, puis là, je vérifie, puis après ça, c'est ce numéro-là. Sinon, vous nous dites à qui il faut parler. Mais on arrive au site, on n'entre pas sur les sites. On reste sur le bord, on appelle et la personne doit venir nous rejoindre. À la voiture, idéalement. Sinon, il y a possibilité aussi, si vous dites via ma barrière de sécurité, mes inspecteurs peuvent revêtir des bottes et aller vous rejoindre, mais l'idéal, c'est de venir jusqu'à la voiture et vous remettez à ce moment-là les échantillons à l'inspecteur qui vient les récupérer. OK. Question. Ça dit Martin Desroches. Oui. Moi, je vais savoir, mettons que j'ai un test qui va être pris le jeudi avec les écouvillons. Oui. Puis, on a une sortie qui est, mettons, le lundi. Est-ce qu'il faut refaire le lundi pour la sortie du lundi soir ou le test va être encore bon? Combien de temps la durée le test est adéquat? Le test est bon. Si c'est une sortie unique, là, on parle de sortie unique en zone restreinte, c'est ça. Mettons que votre sortie est le lundi, bien là, vous allez tester le lundi et le jeudi de la semaine précédente. Puis votre sortie du lundi, vous ne retestez pas, là, parce qu'il s'en va, on n'aura pas de résultat. Puis c'est ça que je disais tantôt, que le mardi, c'est lui qui est un petit peu une problématique présentement, mais l'Ontario le laisse aller. Fait que moi, je travaille là pour voir ça. Sinon, peut-être qu'on va décaler, on va avoir des mardis, jeudis, là, mais je travaille fort pour que ça reste simple, parce que là, sinon, ça devient complexe pour tout le monde, puis pour une journée de décalage. Fait que ça, je vais peut-être avoir un update là-dessus, mais présentement, on est sur la ligne de lundi, jeudi, ou comme je disais, si mettons votre envoi, c'est mercredi, bien là, il va falloir tester le jeudi d'avant et le lundi. C'est ceux-là qui vont être un petit peu tricky parce que là, le lundi, mais nous, le lundi, on va les envoyer toujours au MAPAC pour s'assurer d'avoir notre résultat le mardi, fin d'après-midi. Fait que les envois du mercredi, c'est eux autres qui vont peut-être être un petit peu plus tannants du fait que c'est ça nous prend le résultat du lundi. OK? Fait que, je veux juste m'assurer que quand on testait le jeudi, c'était adéquat pour les sorties du lundi. Oui, parfait. Mais il faut avoir testé le lundi. Il faut avoir testé le lundi et le jeudi, donc 2 fois. Pas juste tester une fois le jeudi. Là. Non, c'est ça, moi, ils ont été testés, mais c'est ça, je voulais juste savoir si, mettons, le test était bon 48 heures ou 72 heures. Puis après, non, c'est ça. C'est pour ça qu'on va à 2 fois semaine pour ne pas être pris dans les heures, dans les 72 heures, parce que sinon, ça devenait complexe. Oui, l'option est là, vous l'avez, puis ça peut être une option. Puis on va peut-être l'utiliser dans des dernières minutes, quelqu'un qui ne s'était pas réveillé, puis que là, on n'a plus le temps de faire 2 fois. Fait que là, il faut y aller dans le 72 heures, mais ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas ça, parce que on veut rendre ça le plus simple possible. Donc, en faisant des lundis, jeudis, on
devrait, pour que tout le monde, ça soit facile, bon, c'est pas compliqué. Alors, cette semaine, c'est quand? Ça va être lundi, jeudi. Ben, dans les 7 jours. Fait que là, il faut calculer. Il ne faut pas faire lundi, jeudi pour le jeudi suivant. Là. Fait que juste être C'est sûr que parfait. tout le monde se comprend. Dans la fenêtre de 7 jours. C'est comme bon. on dit. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? David? Oui, encore moi, un commentaire dans le document d'introduction aux producteurs en zone restreinte. Je n'ai pas regardé lui en zone infectée. Le courriel qui apparaît aurait une petite coquille dedans. Ah oui, hein? Il OK. manquerait un trait d'union entre surveillance et diagnostic. J'ai essayé des envois, puis ça ne fonctionnait pas. On m'a indiqué aux fiches d'élevage que... Ah, OK. C'est parce que moi, ça clique sur le lien. OK, ben je vais regarder. Je vais changer ça. Merci. Je réavise. Pour ceux qui sont ici aussi, là, prenez-le en note. Ça ne fonctionnera pas si vous copiez-collez l'adresse qui est inscrite. Donc, ce que tu dis, David, c'est que dans le courriel, il manque un trait d'union entre surveillance et diagnostic dans l'adresse du courriel. Oui. OK. Merci. Désolée. Parce que si vous cliquez sur le lien, ça ne marchait pas. Il fallait que vous fassiez un copier-coller, c'est ça? En fait, si je prenais l'adresse courriel copier-coller puis je la collais dans mon envoi. Non, je comprends. C'est parce que c'est ça, c'est un PDF, là, vous, là. C'est pour ça. C'est parce que moi, dans mon Word, il est automatique, il s'en va dedans. Tu sais, je n'ai pas besoin de le copier-coller. Dès qu'on clique dessus, ça Oui, mais s'il y a une erreur dans le courriel, c'est là qu'il fait qu'il ne s'activera pas. Là. Non, ouais, c'est ça. Mais je vais corriger. Si tu manques un trait d'union. Non, mais dans le lien, ça marche pareil parce que moi, il fonctionne quand même. OK, parce que tu as l'hyperlien en arrière. Oui, c'est ça. C'est ça. Je comprends. C'est pour ça que je ne m'en suis pas rendu compte parce que moi, si je clique dessus, je l'ai. Mais c'est parce que oui. Je comprends. C'est correct. Bon, ben d'abord, je vais le corriger. Puis, est-ce que, Martin, tu veux comme me renvoyer à tout ce beau petit monde-là ou c'est correct? Je peux renvoyer. Moi, je renvoie aux fédérations. C'est eux autres qui l'envoient à leurs producteurs. Bon, ben, je vais faire un petit message, puis je vais m'assurer qu'il est bien écrit. Puis parce qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui. Oui, c'est ça qu'on va faire. Je vais renvoyer un message comme quoi qu'il y a une erreur dans le... Parfait. Merci beaucoup, David. Bienvenue, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ça semble être complet. Donc, il est 14h15. On ne veut pas prendre plus de votre temps qu'il faut. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier de votre collaboration. Puis, si vous avez des questions après l'appel, ben, comme d'habitude, passez par votre représentant d'office. Puis, s'il y a besoin de clarification, ben, ça repassera par l'ECMA pour obtenir des clarifications par l'agence. Puis, comme ça pourra redescendre par le même canal. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Puis, comme on a dit, ben, la session est enregistrée, puis les fédérations vont y avoir accès pour diffusion, si vous voulez les revoir, ou pour les gens qui ne sont pas là. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci, Rachel. Bienvenue, bye-bye. Bye.